Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le président de la République a dit qu'il était en train de se préparer pour faire perdre la valeur aux grosses sommes d'argent que certains gens conservent dans leur maison. Pour relancer l'économie du pays, Évariste Ndayishimiye pense aussi aux fouilles et perquisitions pour lutter contre cette thésaurisation. Comment les économistes interprètent-ils ces propos du chef de l'État? La réponse est dans le mini-magazine Au cœur de la société, présenté par Émile Nibasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Mercredi, au cours d'une prière organisée par le Parlement burundais, le président Évariste Ndayishimiye a évoqué certaines mesures qu'il envisageait de prendre pour sortir le pays de la pauvreté. Ce n'était pas pour la première fois qu'il parlait du changement des billets. Le jour où vous vous rendrez compte que votre argent n'a plus de valeur, vous comprendrez que je ne plaisantais pas. Un jour, je ferai tout cet argent des simples papiers et il ne restera que l'argent des citoyens qui aura de la valeur. Déposez votre argent dans les banques avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Certains pensent qu'ils seront alertés par leur source à la berbère. Vous serez étonnés. Ce jour-là, vous vous rendrez au marché et à votre tour, vous trouverez votre argent devenu de simples papiers. Vous n'avez pas honte de mal utiliser le trésor public? Voulez-vous que j'opère des fouilles et perquisitions? C'est ce que vous voulez? Ne soyez pas surpris si demain je procède ainsi. Heureusement que les parlementaires me soutiennent. Nous menons un combat difficile avec des leaders qui veulent que le pays reste pauvre. Ils prennent de gros montants d'argent à la berbère et vont le planquer dans leur maison. Si vous voulez la guerre, vous en aurez une. Je vais me préparer en conséquence. Déposez votre argent dans les banques. Cet argent n'est pas le vôtre. Je vais vous le démontrer. Le président Évariste Ndayishimiye s'était exprimé en Kirundi. La traduction en français a été faite par Eddie Claude Nininahazwe de la radio Inzamba. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, l'économiste Chanel Girumugisha indique que le changement de billet ne servira à rien parce que la plupart conservent cet argent en devise. Dire que le président de la République peut tout d'un coup rendre cette somme d'argent, je me dis que c'est impossible. Est-ce qu'il a le pouvoir sur les devises? Il faut attaquer le problème à sa source et se demander pourquoi ces gens fortunés ont tendance à thésauriser. Ils ont premièrement peur d'investir. Ils se disent, moi aujourd'hui j'injecte ma somme d'argent dans le circuit du business, et demain je vais tomber en faillite. Ou tout simplement, si je commence à émerger, ça devient remarquable et je risque de m'attirer des foudres. C'est de l'insécurité parce que, vous savez, aujourd'hui vous avez de l'argent, l'information passe, ça crée de l'insécurité autour de toi. On vous dit, ah, toi tu as gagné, tu as de l'argent, tu dois prendre une somme et verser cette somme sur le compte du parti. Autre chose, il n'y a plus ce principe de secret bancaire. Aujourd'hui, vous avez une somme sur la banque, l'information passe facilement. Vous avez des appels en provenance de la permanence du parti, en provenance de la documentation nationale. On vous dit, ah, vous avez une somme X, tu dois amener telle somme. C'est le climat des affaires qu'il faut assainir. Et pour assainir le climat des affaires, c'est attaquer la corruption, c'est essayer de maintenir la sécurité pour les gens qui investissent. Donc il faut plutôt chercher les mobiles qui font que ces gens n'osent pas sortir leur argent. Au lieu d'appliquer des méthodes policières et dire amenez directement votre somme d'argent, sinon je vais rendre nulle la monnaie que vous avez et ça devient directement des papiers. Non, ça c'est un langage enfanté, je dirais. Selon Chanel Girumugisha, les autorités burundaises devraient plutôt créer un environnement favorable aux affaires au lieu de distraire les Burundais. Il ne faut pas rester dans des discours démagogiques, il faut passer aux faits parce qu'on a tendance à banaliser la corruption, le détournement, parce que inviter les gens qui ont détourné, qu'il y a un compte bancaire qui a été prévu pour aller déposer discrètement l'argent gagné indûment, vraiment c'est de la honte parce qu'on dirait que finalement la corruption, le détournement, c'est
ce n'est plus un délit. Moi, je me dis plutôt qu'il faut punir sévèrement ces gens qui ont détourné des fonds publics. Souvent, on a tendance à punir ces petits-là juste pour nous voiler la face, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le découragement de la corruption, alors qu'il y a des grands poissons que l'on n'ose pas toucher. Ça serait vraiment une solution qui donnerait des résultats, parce que même le petit là où il se dit si on est parvenu à punir Monsieur X qui a détourné des fonds publics, pourquoi pas moi demain. En octobre 2022, le FMI a sorti un rapport selon lequel le Burundi était le pays le plus pauvre de la planète, avec seulement $307 de produit intérieur brut par habitant. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. C'était l'émission Au cœur de la société.